Et voilà, c'est parti pour 3 semaines de folie théâtrale. Avignon a revêtu sa tenue de festival, au pluriel évidemment. Cette année, le In et le Off ont commencé le même jour. Le Off qui célèbre ses 50 ans. De 1000 compagnies ont investi les coins et les recoins de la ville. Tous ces artistes espèrent trouver des programmateurs, le succès, un public. Mais pour se faire connaître, tous les moyens sont bons. Bonjour, c'est Denise, vous connaissez pas encore? Non. Moi c'est Faites l'amour avec un Belge, c'est le titre du spectacle, donc c'est normal que je monte mon corps d'enfer. Et Elvis, il est partout. Elvis, il est surtout au Pixel Avignon à 21h45, mais il est partout. Rock and roll! Surprenant, non? Merci, Trésor. De simples tréteaux, 3 comédiens, une danseuse, le In descend lui aussi dans la rue, une initiative d'Olivier Pi, le directeur du festival. Tous les soirs, il propose un Roi Lear miniature, une version très minimaliste et très courte aussi, 20 minutes seulement, de ce qui se joue à l'intérieur du Palais des Papes, dans la prestigieuse cour d'honneur. Cela faisait 30 ans qu'Olivier Pi rêvait de monter cette pièce de Shakespeare. C'est fait, il a même traduit le texte, un texte au galop, une course à l'abîme, celle du Roi Lear, la nôtre aussi. D'un roi, je n'ai plus que le nom et ce qu'il représente. À vous le pouvoir, l'impôt et le gouvernement. Mes filles chéries, voici ma couronne. Donc il est roi, il prend sa retraite, il laisse sa couronne et il devient un homme. Sauf que lui, il croit qu'il est toujours roi. Il est dans une espèce de déni de réalité. Quand ses filles finissent par le mettre dehors, en chassant tous ses chevaliers, là, il commence à comprendre que quelque chose est perdu. Et là, la folie commence. Mon fou! Je deviens fou! C'est l'orage! Impossible de faire rentrer le vieux! C'est à vous qui paye le prix de sa folie! Mettez-le dehors! Mais la vie tient pas au cou! Le père est coupable, puisque dès le début, il met l'amour sur un niveau transactionnel. Or, le rapport entre Goneril et Lear est un rapport malade. On sait qu'il battait les filles, on sait qu'il bat les gens, le foule le dit, plusieurs personnes disent que Lear est un homme violent et un roi guerrier qui perd ses moyens. Puis c'est aussi une pièce sur la dépossession. Il retrouve l'animalité. Et dans cette animalité, il redécouvre l'humanité. C'est ça le chemin de lui. C'est ça. Et à la fin, il découvre l'amour. Mais c'est trop tard. C'est ça qui est tragique. Sinon, ce serait pathétique. Dans cette pièce, il y a une idée que l'homme doit prendre conscience qu'il n'est rien. La seule chose qu'il est, c'est la possibilité de dire ce rien. C'est ça le retournement du théâtre. Le théâtre est un lieu où on comprend que l'on n'est rien, qu'on est mortel, mais qu'on a au moins cette petite liberté, confesser notre rien, dire que nous ne sommes rien pendant un temps. Et c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose, et peut-être c'est assez. Il nous faut obéir à la loi du désastre. Reste la vérité, comme un dernier devoir. Dans ces temps de malheur, à quoi bon des poètes? Les Jeux de pouvoir, ils sont au cœur de Tombouctou déjà vu. Ne vous laissez pas piéger par ce titre. Rien à voir avec la ville malienne. Pour Emmanuel Vaudine, Tombouctou est un lieu fantasmé où tout est possible. La chorégraphe réinvente une communauté avec ses propres règles du jeu. Attends, je t'appelle. Ça travaille évidemment la question du pouvoir, ça travaille la question de la domination, ça travaille la question de l'humiliation, et ça travaille aussi la question de la liberté, de quel espace de liberté on a dans une communauté qui parfois est aliénante ou est soumise à des règles qui ne peuvent pas être nécessairement tenues par les uns et par les autres. Plus on va, plus on rit, plus on pleure, plus c'est doux, plus c'est violent. Enfin, travailler sur la question du contraste pour essayer
d'emmener le spectateur à chaque fois dans quelque chose qui le brasse aussi intérieurement et qui l'oblige quelque part à être aussi, à en passer aussi par ce rapport émotionnel, à le vivre aussi en fait. Je vous emmène maintenant dans l'un des lieux les plus intimes du festival IN d'Avignon, le Jardin de la Vierge. C'est là que se déroule Sujet à vif. Il s'agit d'un programme, d'une sorte de laboratoire. Les artistes sont invités à créer un spectacle autour de ce lieu et dans un temps imparti, pas plus de 30 minutes, dans Broyage. Latifa Labissi a demandé à la comédienne belge Jessica Battu de s'emparer d'un texte, celui de Christophe Tarkos, Je gonfle. Nous grossissons, nous élargissons, nous énormisons. Nous nous ferons mourir, nous porterons, nous mourrons. C'est pas un texte mental, c'est un texte physique. Il sonne comme presque comme un état manifeste, ce nous, sans arrêt convoqué, sans arrêt appelé. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on grignote, voilà, il a comme ça une façon de nous appeler à l'entendre, au voir, à être ensemble, à l'altérité, voilà, un rapport au monde, quoi. Nous serons maîtres des hauteurs, nous allons nous donner à l'avant. Frappons le tas, allons dedans, faisons encore n'importe quoi, poussons plus avant. Cette chose du nous, le fait d'être de dos, j'ai l'impression, moi, que je vous prends avec et qu'on y va ensemble, en avant. Eh bien, en avant, on se quitte en musique avec deux sirènes échouées en Avignon, un duo aquatique composé de Claire Viterzi et Dominique Boivin. Leur mot d'ordre, connais-moi toi-même. Sur le pont d'Avignon. C'était demander le programme en Avignon.